Bonjour les amis, j'espère que vous vous êtes bien réveillés malgré la défaite hier de la jeunesse sportive de Kabylie au stade Nelson Mandela de Beraki face à El Arash. Une fois de plus encore, El Arash a battu la jeunesse sportive de Kabylie, même stade de la compétition que l'année dernière, 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Les Kabyles se sont fait encore éliminer alors que hier ils ont quand même essayé, ils ont essayé de jouer, mais l'équipe est dans une spirale très négative qui ne lui permet pas de réaliser des bonnes choses. Ils ont essayé, les occasions, les Canaries les ont eues en première mi-temps, mais sans les concrétiser. On voit Akri qui se retrouve étrangement seul, un petit, à peine 1,60 m, mais dans la surface de réparation, il est seul, il reprend un ballon de la tête, mais le ballon va tout droit dans les gants de Chaouchi. Si c'était un bon jour, peut-être le ballon pouvait être placé à côté et ça faisait but. On voit Mayus aussi, même situation, très bon joueur de la tête, mais qui n'arrive pas à cadrer son jeu de tête. Il dévisse complètement, il envoie à côté. La GSK a eu beaucoup de coups de pied arrêtés, des corners, mais qui n'ont pas su en profiter. Et après, bon, ils vont se faire punir logiquement. Un but d'un ancien Canari. Oui, Bensa, on lui laisse la possibilité de contrôler. Il est en ailier inversé. On lui laisse le temps de rentrer dans la surface de réparation, de se centrer et puis d'ajuster son tir. Gaël Merban ne peut rien faire. Plein lucard, 1-0. On est à la 44e minute. C'est là où, la semaine dernière, je parlais de momentum. À des momentum, il faut refuser d'encaisser le but. Contre l'USMA, l'équipe de la GSK encaisse un but à la 42e minute. Et puis hier, contre El Arash, ils encaissent un autre but à la 44e minute. Donc, ce n'est pas des très bons momentum pour encaisser le but. Quand tu encaisses un but comme ça, et puis après un match que tu fais, comme ça te casse obligatoirement. C'est difficile de se relever. Et surtout, c'est un match de coupe, un match qui se joue avec beaucoup de calculs face à une bonne équipe. El Arash, c'est une bonne équipe. C'est des anciens joueurs de Ligue 1, Mobilis. Ils connaissent bien. Certains, ce sont les anciens joueurs de la jeunesse sportive de Kabylie, tout ça. Voilà. Donc, c'est des joueurs qui jouent très bien, ils sont expérimentés. Bensa, un ancien Canari, tu vas venir plomber les Canaries par un but somptueux. Pourtant, Zinbouer avait quand même allié une équipe qui me semblait normale. Voilà. Donc, c'est une équipe avec des joueurs qu'il fallait mettre. Il y a Lambri, il y a Akrib, il y a Boudebouz, il y a Mayous. Au milieu, on avait Bada, on a Boudjima. Et puis les défenseurs, bon, c'est les défenseurs qu'on connaît. Il y a Belaïd avec Madani sur les côtés. C'est Mambi qui jouait avec Amidi. Dans les buts, on a que Gaïa Merban en ce moment, donc il a joué. L'équipe, la GSK a essayé, mais face à cette équipe-là, l'équipe de El Arash était une équipe très volontaire. Franchement, El Arash, c'est une bonne équipe. On connaît déjà Alger avec sa tradition. Alger a beaucoup de clubs à Alger, comme Londres. C'est un peu comme Londres-Alger, avec de très bons clubs. Même si en ce moment, il y en a qui sont en deuxième division comme El Arash, mais il y a des clubs comme NAD, comme El Arash, comme Kuba, qui sont portés par une ferveur populaire. On a vu hier, 30 000 spectateurs étaient au stade, ils ont fait le show. Donc c'est pareil. Moi, quand je pars dans ces quartiers-là, à Alger, je pars à El Arash, ou bien si je passe à Hussein Dey, ou bien à Kuba, même tu entres dans un café, on te sert même le café avec un bol qui est étiqueté, soit le NAD, soit El Arash, ou bien soit Kuba. Voilà, donc c'est des clubs qui sont portés par une ferveur populaire. Ils ont des supporters. Voilà, donc moi je prends Alger un peu comme le Londres du football anglais, où il y a beaucoup d'équipes en première ligue, Arsenal, Chelsea, Tottenham, West Ham, il y en a beaucoup, Brentford, et voilà, Crystal Palace, tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de clubs à Alger, et hier on a vu encore que El Arash était très bien soutenu. Et puis le problème de la GSK, c'est que quand tous les joueurs rencontrent la jeunesse sportive de Kabylie, ils sont galvanisés, ces joueurs-là. Et puis depuis 2 ans, le seul homme qui tient en échec la GSK, c'est Chaouchi. Chaouchi, quand il vient jouer contre la GSK, il est déterminé. Et il y a tellement une onde positive qui entoure ce joueur, si bien que à lui seul, il essaie de galvaniser tout le reste de son équipe. Donc, à l'image de Chaouchi, tout le monde est avec lui et tout lui réussit. En 2 matchs face à la jeunesse sportive de Kabylie, en Coupe d'Algérie, l'année dernière et cette année, il fait 2 clean sheets. Et dans les matchs, il arrête 2 penalties. Un penalty l'année dernière de Boudebouz et hier encore un autre penalty de Mayus. Mayus, c'est quelle manière de tirer les penalties? Je n'arrive pas à comprendre. Tu as fait Paris, je pense que c'était toujours à Beraki, au Chan, il y a 2 ans, tu tires un penalty de la même manière et tu le rates. Et tu reviens, tu fais la même chose. Non, il faut changer de manière. Il faut rester solide sur tes appuis. Tu viens, tu choisis ton angle, tu tires. C'est pas la peine de venir sautiller, faire tous ces cinémas-là. Parce qu'il est malin, Chaouchi. Chaouchi, c'est un bon gardien. Lui, il connaît tous les joueurs presque algériens. Et surtout les grands attaquants, il les étudie. Voilà, il a joué avec eux. Et puis, c'est un gardien qui est très malin. Et puis, on connaît que Chaouchi, il est fort. Il a un sang-froid terrible, extraordinaire. Si bien que quand tu viens pour tirer face à lui, il peut t'intimider. Et il y a beaucoup qui ont déjà peur de lui parce qu'ils savent que Chaouchi est fort. Donc, il faut venir tirer fermement ton penalty, sinon tu ne le marques pas. Alors, le penalty là pouvait arranger beaucoup de choses. L'égalisation, ça pouvait relancer la GSK, mais
Marius qui rate et franchement, ça n'arrange pas la GSK. Donc, la GSK continue comme ça. La GSK qui broie du noir toujours. Difficile de se sortir de cette situation qui perdure. Maintenant, Boudebouz, à la fin, quand même, a accordé une interview qui s'est excusé auprès des supporters et dit que l'équipe va tout faire pour se relever. L'équipe va faire tout pour se relever quand on a déjà perdu la Coupe d'Algérie, qui pouvait être vraiment un objectif. On a perdu la Coupe d'Algérie. Très mal classé au championnat. Il y a au moins 10 points. Il peut y avoir encore même plus entre l'équipe et le Mouloudia. Et qu'en Ligue des Champions, on est sur un fil de rasoir. On est très très mal classé. Dernière, c'est la dernière équipe, la GSK de la poule B. C'est très compliqué. Donc en ce moment-là, l'équipe doit travailler. Voilà. Donc Zinbouer et les joueurs, ils vont être cuisinés, ils vont être vraiment très très critiqués. Mais c'est ça, hein, c'est le haut niveau. Hein, ça pardonne pas. C'est le haut niveau. Il faut être prêt à tout moment. Il faut s'engager, il faut se battre. Voilà. C'est que les joueurs, ils n'ont pas manqué de combativité, mais il y a des moments comme ça où rien ne vous réussit. Donc, pour gagner, il faut faire 2 fois plus, 3 fois, 4, 5 fois plus que l'adversaire. Sinon, ils étaient restés dans leur camp arraché. Et chaque fois, quand ils partaient en contre, ils étaient dangereux. Surtout avec Bilal Bensa. Il y a 3 ans, on l'avait à la jeunesse sportive de Kabylie. Il passait des moments, beaucoup de moments sans marquer des buts. On le critiquait. Bon, hier, en 2, 3 occasions, même avant ça, il avait placé un coup franc magnifique. On le connaissait, qu'il savait tirer bien le coup franc. Heureusement que Gaël Merba a fait la claquette parce que c'était ça l'occasion de but pour moi. C'était le coup franc. Il a arrêté, bon, mais après le but, ça vient. Mais on l'a laissé beaucoup contrôler le ballon. On a laissé Bensa. Déjà, le fait de laisser entrer dans la surface de réparation, c'était une erreur. Il fallait le contenir dehors. Peut-être au pire, faire la même faute comme sur le coup franc. Mais on l'a accompagné. Dès qu'il est entré dans la surface de réparation, il savait que si on le touchait, c'était penalty. Donc voilà, les défenseurs reculaient, recule, frein. Et on l'a permis de se centrer même. Il jouait en ailier inversé. Il était sur son très bon pied. Donc voilà, il a enroulé cette frappe-là. C'est magistral, magnifique, hein, plein de calme. Gayam Mervan ne pouvait rien faire. Gayam, le pauvre, hein, qui encaisse un but comme ça, alors que ça a été difficile avec lui. Il était blessé, il est revenu. Sa défense devait l'aider. Mais bon, c'est ce qui est arrivé. Une fois de plus, la GSK a éliminé et c'est dommage. Donc, après une défaite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller travailler, essayer de redorer le blason, de redorer l'image de l'équipe. Essayer maintenant de mieux se classer en championnat. C'est tout ce qui reste. Aller chercher encore une coupe africaine. Ça va être l'objectif. Parce que aller très loin en Ligue des Champions, c'est improbable, ça me paraît improbable. Ça va être difficile parce que l'équipe est très mal classée. Au championnat, le titre, franchement, je pense qu'il ne faut même pas y penser. Il faut mettre une croix sur ça parce que le Mouloudia est très bien. Mais une place, une deuxième, troisième place, une deuxième place, pourquoi pas, pour chercher euh, la coupe de la CAF l'année prochaine. Voilà, ce serait ce que moi je souhaite aux Canaries. Sinon, bon, on est là, c'est notre équipe, on va les suivre, on va les soutenir. Courage aux Canaries et puis bon. Ce qui est sûr, les supporters sont déçus, mais bon, c'est ça, c'est le football. Voilà, c'est pas tout le monde qui va gagner les trophées. Hein. Bon week-end à tous, et puis bon, on se retrouve à très vite pour une autre vidéo sur la jeunesse sportive de Kabylie. Espérons que l'équipe va se relever. Big up à tous!